Allez, on passe à la correction. Première question, quel élément du dispositif permet de disperser la lumière? Donc vous l'aurez deviné, j'espère, il s'agit du prisme. Qui est ici et dans la légende, donc c'est le numéro 4, le prisme. Voilà, donc notez bien qu'il s'agit du prisme. On passe à la deuxième question. Deuxième question, on nous demandait d'utiliser l'animation et de choisir une source de lumière blanche. Donc je rebascule sur l'animation. Ah zut. Donc cette animation-là, on nous demandait donc, on pouvait choisir soit lumière monochromatique, soit lumière blanche. Moi, je vous demandais de choisir lumière blanche. Et puis, je vous disais que vous pouviez changer le type de matériau utilisé. Vous allez vite vous rendre compte que c'est avec le verre Flint qu'on obtient la plus belle figure, le plus beau spectre. On peut s'amuser aussi, si on veut, à changer l'angle. Vous remarquez que quand on change l'angle incident de la lumière ici, mais on n'obtient pas forcément le spectre. Il n'y a que sous un certain angle qu'on va réussir à voir le spectre. Alors c'est la même chose avec un arc-en-ciel quand il pleut. On ne voit pas toujours un arc-en-ciel, même s'il pleut et qu'il y a du soleil. Ce n'est pas suffisant parfois pour réussir à voir l'arc-en-ciel. Il faut des conditions avec un angle particulier que la lumière va faire avec les gouttes d'eau pour qu'un arc-en-ciel soit visible. C'est pour ça que ce n'est pas forcément à toutes les heures de la journée qu'on peut observer un arc-en-ciel, mais uniquement sur certaines heures en fonction de l'inclinaison du soleil. Donc voilà pour ça, je rebascule sur mon tableau, si j'y arrive. Ah oui, c'est là, pardon. Donc voilà l'observation, hein. J'espère que vous avez bien observé le spectre pour la question 2, il n'y avait pas vraiment de choses à noter. Question 3, indiquer la composition de la lumière blanche selon Newton. Donc Newton, si vous relisez le document 1, il observe un arc-en-ciel qui va du rouge au violet, ici, et il va en déduire que l'ensemble des couleurs est contenu dans la lumière blanche. Donc la lumière blanche, on va dire qu'elle est composée d'une infinité de couleurs. Donc, elle est composée d'une infinité de couleurs. Hop, c'est pas très beau comme ça, ce sera mieux comme ça. Donc voilà pour la composition de la lumière blanche. Ensuite, question 4, on dit que le spectre obtenu est un spectre continu. Pourquoi? Alors je vous ai remis le document 3 pour bien que vous le voyez. D'ailleurs, on voit bien ici qu'on a une infinité de couleurs. Et donc spectre continu parce qu'on va passer progressivement d'une couleur à l'autre. Il n'y a pas de séparation entre les couleurs. Donc c'est ce qu'il va falloir noter en correction, qu'on passe progressivement d'une couleur à l'autre et qu'il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas de séparation. Hop, je suis désolée, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Je ne maîtrise pas encore très bien le tableau virtuel. Ensuite, question 5, nommer le phénomène qui permet d'expliquer la séparation des couleurs. Donc ce phénomène, j'aurais dû vous remettre le document de Newton, il explique en fait que c'est la réfraction qui va être, si vous relisez le document 1 tout à la fin, vous verrez que c'est la réfraction qui permet de séparer les couleurs. Les séparer, on dit aussi les disperser. Donc c'est la réfraction qui permet
de séparer les couleurs. Oula, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça fait déjà au moins 5 fois que je recommence l'enregistrement. Je vais laisser comme ça. Donc voilà. Ensuite, question 6. Sur le schéma ci-après, tracez en rouge le rayon rouge de la sortie du prisme jusqu'à l'écran. Donc il faut regarder le rayon rouge, si vous regardez par rapport au rayon violet qu'on nous demande aussi de tracer. Le rayon rouge, c'est celui qui est le moins... celui qui est le plus haut, qui arrive le plus haut sur l'écran. Donc on va partir de la sortie du prisme pour aller à l'endroit où c'est le plus haut sur l'écran. Alors moi je vais tester de faire avec cet outil-là. Je ne suis pas sûre que ce soit très bien réalisé à l'écran. Hop, ah, je pensais que ça allait me tracer une ligne droite. Et zut, c'est loupé. Ah, c'était comme ça. Voilà, vous tracez à la règle, vous voyez, c'est mieux. Et on fait en général des flèches pour montrer le sens de propagation de la lumière. Donc voilà pour le rayon rouge. On nous demande de faire la même chose pour un rayon violet. Malheureusement, je n'ai pas de couleur violette. Donc je vais faire ça en bleu. Et donc cette fois-ci, je trace ici mon rayon violet puisque lui, il va avoir un angle plus important. Et pareil, on fait des petites flèches pour indiquer dans quel sens se propage la lumière. Alors ensuite, on nous demande d'indiquer les angles de réfraction. Vous pouviez vous aider de la petite animation en cochant afficher les angles, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc, les angles, ce sont les suivants. L'angle de réfraction, rappelez-vous, c'est toujours entre la normale, qui est là en pointillé, et notre rayon réfracté qu'on vient de dessiner. Donc pour le rouge, ce sera... je vais faire le violet en premier puisque je suis restée en couleur violette, j'ai oublié de changer. Donc le violet, ce sera ici. Donc je vais noter que le violet, c'est celui donc que j'ai dessiné en violet. Et le rouge, l'angle R, l'angle de réfraction rouge, je vais le faire maintenant. Il est pareil entre la normale et le rayon rouge. Je ne suis pas allée tout à fait au bout, voilà. Voilà mes deux angles. L'angle rouge, l'angle de réfraction rouge ici, l'angle de réfraction violet ici. Comparez les angles de réfraction de ces deux rayons en sortie de prisme. Lequel est le plus grand? On voit que le violet est plus grand. Donc on va noter que l'angle de réfraction violet est plus grand que l'angle de réfraction rouge. Alors, zut, est-ce que je peux écrire plus petit sur certaines parties? Oui, ce sera bien. Voilà, donc l'angle de réfraction violet est plus grand que l'angle de réfraction rouge. Ça, c'est pour notre question B. C'est un peu plus bas. Voilà. Ensuite, question 8. À l'aide du document 4, comparez les indices de réfraction du prisme en lumière rouge et en lumière violette. Alors, en lumière rouge, on était autour de 750 nanomètres. Donc autour de 750 nanomètres, bon, on imagine c'est à peu près par là.
Hop. Et si je repique en ordonnée, j'ai à peu près 1,62 comme indice pour le rouge. Hein, je vais peut-être le noter que l'indice ce serait bien qu'il écrive un petit peu plus gros. Donc l'indice pour le rouge, c'est à peu près égal à 1,62. Et puis donc on va regarder pour le violet. Le violet, je vous ai dit qu'on était à peu près à 400 nanomètres. Donc à 400 nanomètres, on est à 1,66. Donc je vais rajouter ça, que N, oups, décidément il faut encore que je m'améliore. N pour le violet, c'est à peu près 1,66. Donc on voit bien hein, qu'on a un indice violet qui est plus grand que l'indice rouge. Voilà, donc notez simplement que N rouge est plus petit que N violet. Ensuite, comment expliquer qu'un prisme permette de séparer les différentes lumières colorées? Donc, je ne sais pas si vous avez compris, si je reprends la dernière partie du document de Newton, ce sera peut-être plus pratique pour en parler. Zut, hop, c'était là. Donc la dernière partie, on nous dit qu'il en déduit que l'ensemble des couleurs est contenu dans la lumière blanche et que le prisme permet de les séparer dans l'espace, que chaque couleur est réfractée le long d'un chemin différent. Alors, est-ce que vous comprenez cette phrase? Ce que ça signifie? Je vais retourner sur mon tableau. Donc, déjà, on va reprendre ça dans notre réponse, nous, que chaque couleur est réfractée avec un chemin différent, autrement dit avec un angle différent. On a vu que l'angle de réfraction pour le rayon violet n'était pas le même que l'angle de réfraction pour le rayon rouge. Et alors pourquoi il va y avoir un angle de réfraction différent? Bien parce que on vient de voir qu'on avait des indices de réfraction différents. Ces indices de réfraction, ils dépendent de la longueur d'onde de la lumière. Donc ils dépendent de la couleur. Est-ce que vous vous rappelez de la loi de Snell-Descartes pour la réfraction? La loi de Snell-Descartes pour la réfraction, c'est l'indice du premier milieu, N1, multiplié par le sinus de l'angle d'incidence, qui va être égal à N2, donc l'indice du milieu 2, multiplié par le sinus de l'angle de réfraction. Donc, si j'isole sinus R, puisque là c'est sinus R qui est différent, sinus R, c'est égal à N1 fois sinus I divisé par N2. Donc,
l'indice N1, qui est l'indice du verre, du prisme, divisé par l'indice de l'air, va modifier donc la valeur de sinus R. Et si vous avez un indice du verre du prisme qui est plus grand, par exemple pour le rayon violet, du coup, vous aurez sinus R qui sera plus grand également, donc avec un angle plus grand. Voilà, donc plus l'indice est grand, plus on va se retrouver avec un angle de réfraction grand. Voilà, donc j'espère que vous avez compris que ce qu'il faut retenir donc, c'est qu'en fonction de la couleur de la lumière, chaque couleur de la lumière blanche va être réfractée avec un angle différent parce que l'indice du verre du prisme n'est pas le même selon la couleur, selon la longueur d'onde de cette lumière. Voilà, je vous dis à très bientôt. On reprendra ça dans la leçon.